La puissance que Dieu a de nous garder, c'est ce dont je veux vous parler ce matin. Et c'est ma prière aujourd'hui, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, toute personne qui regarde la télé, que si vous êtes dans ce genre de vie sans joie et tourmenté, qu'aujourd'hui soit un jour de changement pour vous dans votre vie. Un jour où vous commencez à comprendre le pouvoir que Dieu a de nous garder. Je vous promets, vous aurez une joie absolument indicible. Je le sais, je vous parle d'expérience. Alors, je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de se poser des questions intérieurement. Vous avez des questions, vous vous dites, est-ce que le pouvoir que Dieu a de nous garder peut me garder des dangers spirituels? Et la réponse est absolument pas. En fait, c'est tout à fait le contraire. Le danger est plus grand parce que le mal est constamment à votre poursuite avec vengeance, avec vigueur. Et si vous vous retrouvez seul, et si je me retrouve seul, nous serons en grande difficulté. Mais écoutez la prière de Jésus dans Jean au chapitre 17, quand il a dit « Père, je te demande de les garder de tout mal. » Vous voyez, c'est le pouvoir que Dieu a de nous garder qui va vous garder du mauvais. Bien que le danger soit grand, mais le pouvoir que Dieu a de nous garder est plus grand. La deuxième question que les gens demandent souvent, est-ce que le pouvoir que Dieu a de nous garder va me garder de pécher? Absolument pas. Seulement dans le ciel, nous cesserons de pécher. Mais tant que nous marchons dans cette vie, aussi longtemps que nous vivons dans cette chair, nous serons toujours tentés. Nous allons toujours tomber la tête la première. Est-ce que je vous encourage à le faire? Non. Certains d'entre vous se disent encore, comment puis-je savoir que le pouvoir que Dieu a de nous garder va me maintenir jusqu'à la fin? Je vais répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, j'ai bien envie de faire un sermon interactif ici, ok? Je veux que vous me répondiez. Et la réponse à chacune des questions va être 2 mots. Pas question. N'est-ce pas facile? Vous pouvez le faire? Dites pas question. Vous pouvez le faire. Imaginez un couple qui veut avoir un enfant. Et Dieu leur donne un enfant, que ce soit par naissance ou par adoption. Et ainsi, ils ont la grande joie d'amener ce bébé chez eux. Mais ensuite, lorsqu'ils l'amènent à la maison, ce bébé pleure jour et nuit sans arrêt, particulièrement la nuit. Donc, vous êtes fatigué, vous n'avez pas dormi, vous êtes épuisé, et vous arrivez au point d'épuisement total en tant que parent et vous dites, c'est fini. On n'en peut vraiment plus. Nous avons perdu notre sommeil, nous avons perdu notre paix, nous sommes épuisés, on va se débarrasser de ce bébé. Qu'est-ce que les parents disent? Que Dieu vous bénisse. Alors, le bébé grandit un peu, et il passe par l'âge terrible des 2 ans, et ainsi il ne veut en faire qu'à sa tête. Et puis, il ou elle ne respecte pas les instructions comme vous espériez qu'il le ferait, et les parents se retrouvent tellement exaspérés par moments. Donc, qu'est-ce que disent les parents? C'est fini! Je ne peux plus supporter ça! Je vais me débarrasser de cet enfant! Qu'est-ce que les parents disent? Puis vient la terrible adolescence. Je sais que les adolescents n'aiment pas être appelés adolescents, je le sais, mais écoutez, laissez-moi blaguer quelques minutes avec vous, les enfants. Les émotions explosent vite, je veux dire qu'elles passent par des hauts et des bas, par des hauts et des bas, et par la suite, l'indépendance s'installe. Et prendre de la distance des parents devient une chose commune et en vogue. Et puis, bien sûr, avoir sa propre opinion et avoir le type d'attitude qui dit « je sais tout ». Vous savez, c'est l'attitude commune à tous les adolescents. Et l'adolescent commence, sérieusement et implacablement, à taper sur les nerfs des parents d'une façon régulière. Alors qu'est-ce que le parent dit? C'est fini! Je m'en débarrasse! Je m'en débarrasse! Que disent les parents? Bien. Certains d'entre vous sont tout de même honnêtes.
Mais certains d'entre vous n'ont pas connu. C'est agréable. Quatrième étape pour le moment. Quand ils vont à l'université, ils n'appellent jamais à la maison, sauf lorsqu'ils veulent quelque chose. Lorsque mon enfant était à l'université, c'était toujours la même chose. Dès qu'il téléphonait, la conversation commençait par « Papa, je t'aime beaucoup !» Alors je disais toujours « Combien ?» Pas combien tu m'aimes, mais combien d'argent tu veux. Et les parents entendent que leur enfant n'assiste pas aux cours, qui se lève en retard et toutes les choses qui se passent à l'université. Gardons ce secret juste, ici entre nous. Alors à ce moment-là, les parents disent « C'est fini, j'en ai eu assez, il ou elle est assez âgé, qu'il parte d'ici !» Qu'est-ce que les parents disent? Il y a un peu de ramollissement. Pas question. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous et moi, faibles, imparfaits, et même parfois égoïstes comme nous sommes, ne pourrions jamais nous débarrasser de nos enfants, indépendamment de leurs échecs dans la vie, combien plus grand est le pouvoir de ce Père tout-puissant de nous garder, nous aimer et de prendre soin de nous par sa grâce céleste. On pourrait dire Amen ici. Vous voyez, vous et moi, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Vous dites sauvés de quoi? Nous parlons d'être sauvés, nous parlons de salut. Sauvés de quoi? La réponse à cette question devrait en fait vous dire long sur le pouvoir que Dieu a de nous garder. Pourquoi? Parce que Dieu nous sauve, non seulement pour être des gens bien. Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions être des membres d'une magnifique église comme celle-ci. Dieu nous sauve, non pas pour que nous soyons en relation les uns avec les autres. Dieu nous sauve, non pas pour que nous puissions avoir la joie et la paix dans cette vie. Dieu nous sauve pas seulement pour que nous puissions jouer le rôle chrétien. Non, 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 et 1 million de non. Ce sont les avantages du salut. Ce sont les fruits du salut. Mais le mot même de salut, bien-aimé, implique que le Seigneur nous a sauvés du jugement éternel, qu'il nous a sauvés de la colère qui est à venir, qu'il nous a sauvés du grand naufrage. Il nous a sauvés de la damnation éternelle pour le ciel éternel. C'est de ça dont parle le salut. Alors comment peut-on penser que Dieu nous sauve, mais sans nous ramener à la maison? Vous savez comment est-ce que ça serait? Ce serait comme si quelqu'un se noyait en haute mer et était sur le point de mourir, et puis un beau yacht de luxe s'arrête juste à côté de lui. Et puis, les gens dans le yacht le tireraient de l'eau, lui donneraient une douche, l'habilleraient, le nourriraient, jusqu'à ce qu'il se sente bien, et puis de dire « Ok, maintenant, tu peux nager à la maison. » Ouais. Il dirait « Comment je vais nager tous ces kilomètres? Je suis très loin de chez moi. » Il dirait « C'est vraiment impossible. Comment pourrais-je le faire? » Si vous alliez sauver quelqu'un d'un naufrage, quelqu'un qui était en train de mourir, quelqu'un qui périssait, vous le prendriez dans votre bateau et vous le ramèneriez jusqu'à chez lui, non? Ah, c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il fait. Vous voyez, je veux vous donner quatre choses sur le pouvoir que Dieu a de nous garder. Numéro 1, le pouvoir que Dieu a de nous garder est basé sur ses promesses. Deuxièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est garanti par son amour. Troisièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est soutenu par Jésus qui est en continuelle intercession pour nous en ce moment-là. Et quatrièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est mis à jour par l'omniprésence du Saint-Esprit. Le pouvoir que Dieu a de nous garder est basé sur ses promesses, pas sur un sentiment, pas sur ce qu'on pense ou ce que quelqu'un pense, et non pas sur les opinions de certains théologiens. Rien de tout cela ou d'autre chose. Il est fondé sur les promesses de Dieu, point final. C'est la seule base sur laquelle vous pouvez faire confiance au pouvoir que Dieu a de vous garder dans votre vie. Maintenant,
Si vous avez vos Bibles, je veux que vous preniez avec moi, s'il vous plaît, l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, verset 37. Écoutez ce que Jésus a dit. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les élève au dernier jour. Ensuite, tournez quelques pages plus loin, à Jean chapitre 10, verset 27. Voici ce que Jésus a dit. Mes brebis, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Il y a un double verrou de sécurité ici, un double verrou de sécurité. Jésus a dit, personne ne peut les sortir de ma main, puis il dit, le Père, qui est grand, personne ne peut les sortir de sa main. J'essaie d'imaginer Jésus quand il parlait à ses disciples et qu'il disait ces choses probablement en levant un poing, il disait, personne ne peut les sortir de ma main. Double verrou de sécurité. Le pouvoir que Dieu a de nous garder est basé sur ses promesses. Deuxièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est garanti par son amour. Son amour est immuable, et je vais prêcher sur ce sujet dans les prochains messages. Son amour est immuable, son amour est pour l'éternité, son amour est éternel, son amour est constant. Et c'est la raison pour laquelle Jean 13,1 dit « Ayant ainsi aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'où? Jusqu'à la fin. Il les aima jusqu'à la fin. Pas à certains moments, pas dans une partie du chemin, pas à la moitié, pas seulement quand ils avaient du succès, pas seulement quand ils faisaient de bonnes choses. Non. La mort de Jésus et sa résurrection sont la preuve ultime de son amour immuable, de son amour sans fin, de son amour éternel, de son amour inchangeable. La mort de Jésus et sa résurrection ont définitivement et complètement effacé tous nos péchés de devant ses yeux. Le pouvoir que Dieu a de nous garder est garanti par son amour. Et troisièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est soutenu par la constante intercession de Jésus auprès du Père. Avez-vous remarqué ce que la Bible dit à ce sujet? Permettez-moi de le lire pour vous et vous me dites vrai ou faux, ok? Je veux que vous me disiez vrai ou faux. Jésus est toujours devant Dieu le Père, lui donnant des excuses pour tous nos péchés. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que la Bible dit. Jésus est toujours devant Dieu le Père, présentant son propre sang versé sur la croix devant le trône comme le seul remède pour la condamnation du péché. Tout d'abord, Jean 2,1, il parle aux croyants et il dit « Si un homme pêche, nous les croyants, avons un avocat qui nous défend auprès du Père, un intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ le juste. » Pouvez-vous imaginer le diable m'accusant devant Dieu le Père? Il dit, regarde Michael, il est inconséquent, regarde ce qu'il fait, regarde ce qui s'est passé, regarde ceci et regarde cela. Et le Seigneur Jésus dit au Père, il est venu à toi, Père, couvert par mon sang, et non pas par ses bonnes actions. Il a confiance dans le sang versé, dans mon sang versé sur la croix. Et Dieu le Père dit, non coupable,
On pourrait dire Amen ici. Le pouvoir que Dieu a de nous garder est basé sur ses promesses. Le pouvoir que Dieu a de nous garder est garanti par son amour. Et le pouvoir que Dieu a de nous garder est soutenu par intercession constante de Jésus en faveur de tous les croyants. Et quatrièmement, le pouvoir que Dieu a de nous garder est mis à jour par la présence du Saint-Esprit en nous. Vous voyez, quand vous êtes venus à Christ, avez confessé vos péchés, avez reconnu que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que seul son sang vous rend acceptable aux yeux du Père. Lorsque vous êtes arrivé à ce point dans votre vie, vous réalisez que ce n'est pas la religion, ni l'Église qui va vous aider, que tout votre travail ne va pas vous aider, et que vos bonnes actions ne vont pas vous aider. Lorsque vous arrivez à ce point dans votre vie, lorsque vous réalisez que seul le sang de Jésus-Christ versé sur la croix va lui seul vous conduire au ciel. Lorsque vous arrivez à ce point dans votre vie, l'Esprit Saint vient et habite en vous. Il vient et il réside en vous. Il vient et vit à l'intérieur de vous. Et il confirme constamment les promesses de Dieu pour vous. Il confirme constamment la parole de Dieu pour vous. Maintenant, bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Je sais et vous savez que les croyants dans le Christ peuvent attrister l'Esprit Saint parfois. Que les croyants dans le Christ étouffent l'Esprit Saint parfois. Que les croyants dans le Christ résistent même à la voix de l'Esprit Saint parfois. Mais l'Esprit Saint ne quitte pas définitivement le croyant attristant et étouffant et résistant. Il attend simplement. Vous voyez, il est le don de Dieu pour vous et Dieu ne reprend pas ce qu'il vous a donné en cadeau. Maintenant, s'il vous plaît, ne me méprenez pas. Je ne veux pas que vous me mépreniez. C'est nous-mêmes qui allons souffrir lorsque nous désobéissons. Oui. Nous nous mettons à l'agonie et nous nous faisons mal à nous-mêmes, ainsi qu'à ceux qui sont autour de nous, lorsque nous désobéissons, lorsque nous attristons l'Esprit Saint, quand nous étouffons l'Esprit Saint. Oui, nous nous blessons nous-mêmes, mais l'Esprit Saint va simplement attendre et attendre. Et vous savez, dans notre propre folie, nous pouvons essayer de faire taire la voix de la conviction de l'Esprit Saint, mais il attend et il attend, jusqu'à ce que vous reveniez à vos sens. Jusqu'à ce que vous écoutiez sa voix, jusqu'à ce que vous vous repentiez et lui demandiez de vous renouveler. Écoutez, je peux témoigner que dans mes moments de folie, j'ai attristé l'Esprit Saint. Je peux témoigner que dans les moments de folie, j'ai pris l'appât du diable et me suis fait accrocher par son crochet. Et j'ai étouffé le Saint-Esprit dans ma vie. Je peux vous témoigner que j'ai essayé de faire taire la voix de l'Esprit Saint parfois et d'arrêter sa conviction de travailler en moi. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint m'a attendu en me soutenant, même en luttant avec moi de temps en temps, me suppliant de revenir à mon premier amour. Beaucoup d'entre vous comprennent exactement de quoi je parle. Certains d'entre vous ont besoin d'arrêter d'étouffer, d'attrister et de faire taire la voix de l'Esprit Saint quand il vous parle, comme il vous parle en ce moment lorsque je m'adresse à vous. L'Esprit de Dieu est en train de vous parler. En janvier 1977, nous avons quitté Sydney en Australie pour Los Angeles en Californie. Et nous étions dans la ville à faire des achats de dernière minute. Et notre fille aînée, Sarah, avait 2 ans à l'époque. Et vous savez, elle a toujours été indépendante. Et je regardais, et comme nous les suivions, je pouvais voir mon beau-père tenir la main de Sarah. Et il marchait, les rues pleines, le trafic, les foules. Et elle n'arrêtait pas de remuer la main
en disant « Ne me tiens pas la main, grand-père. Non, 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 ne me tiens pas, grand-père. » Le sage, M. Bailey, lui saisissait la main. Et puis, elle a commencé à négocier. Elle disait « D'accord, d'accord, d'accord. Bon, laisse-moi tenir ta main et toi ne tiens pas la mienne. » Et je vis la main de M. Bailey, au lieu de la tenir par la main, l'attraper au poignet. Il savait très bien que si à un moment, il lui aurait permis de tenir sa main, elle aurait facilement pu la laisser aller et sauter sans tarder en plein dans le trafic. Et j'ai regardé cet acte d'amour de la main d'un grand-père, agrippant la main de sa petite fille. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça le pouvoir que Dieu a de nous garder. Mon Père Céleste sait très bien que si le salut de mon âme dépendait seulement de mes mains tenant les siennes, ah, dans ma folie, je pourrais facilement lâcher sa main et tomber bien bas. Oh, mais Dieu merci, Dieu merci. Il ne m'a pas confié ça. Il ne m'a pas confié de tenir sa main. Mais au lieu de ça, c'est lui qui m'empoigne la main. Et oh, quelle joie, quel réconfort, quel repos, quelle paix intérieure, quelle assurance. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.